I'm proud of the team, how we come up here and 2 games in 1 week against one of the best teams in Europe. I have to be really proud of how we act on the ice today. You can be proud of the react and the production of your team. What was the plan to beat Frölunda? No, we had a game plan. We know how they play, and we need to be in the position. Sorry, my former player. So no, but it's. We talked about having the discipline, and today we had 4 lines that all were disciplined. Everybody followed the way we should play, and we should pressure when we have a chance to, and we did that. And okay, they scored a goal in power play. Maybe we had a couple of a little bit unnecessary penalties, but I think the PK was good. They scored 1 goal and we just get out the 5-5, but that's how it is. It's a very good hockey team, and no, but as I said, we tried it. We talked today how we should play, but also the mental part that we feel that hey, it's possible. It's possible. We got to believe that we can do it. And today the guy shows really a good character. C'est quoi le sentiment qui prédomine? Oui, c'est exactement ça. Il y a un peu de frustration parce qu'on passe proche. On peut se remémorer un peu les buts qu'on a pris à Grenoble qu'on aurait peut-être pu éviter et que ça se joue à pas grand-chose au final. Après, la deuxième pensée, je crois que c'était toi qui me disais que le monde du hockey ne croyait pas du tout en nous. Et moi, c'est là où j'ai beaucoup de fierté pour cette équipe. C'est que dans cette CHL, beaucoup de fois, on nous a dit qu'on n'allait pas y arriver et qu'au final, le hockey, c'est un sport tellement magique et tout peut se passer sur 60 minutes. Et la preuve, aujourd'hui, on gagne presque une des meilleures équipes en Europe. On sort un très gros match. Mais encore une fois, le job est à moitié fait parce qu'on n'a pas cette qualification que nous, on souhaitait aller chercher en tant qu'équipe. Quelle était l'ambiance dans le vestiaire? Parce qu'on imagine de la fierté, mais aussi de la frustration de ne pas passer ce tour. Je pense que le sentiment, et c'est là où on voit que les gars étaient très compétiteurs, c'est qu'il y a énormément de déçus dans ce vestiaire. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose d'être déçu. Oui, c'est bien, on gagne un match, mais au final, comme je le disais, le job, il est pas fini. Donc là, le plus important maintenant pour nous, ça va être de ramener ça dans la Ligue Magnus, de construire sur ce qu'on a fait sur cette campagne européenne et ouais, de ramener ça en club. Sur ce game du final, où sont les regrets en fait dans les parties? C'est à la maison sur ce troisième tiers, c'est quoi? Où sont les regrets C'est difficile à dire. Moi, j'ai envie de dire à la maison, je pense qu'on loupe le coche. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient encore moins prêts que ce soir quand ils sont arrivés à Grenoble. Et je pense qu'on loupe un peu notre... Enfin, on joue bien, mais on loupe quelque chose quand même à Grenoble. On aurait dû sortir mieux que ça. Et bon, après, ça aurait été peut-être un autre match ici. On pourra jamais savoir, mais il y a quand même un peu de regret. Ce qui est une bonne chose, j'ai envie de dire. Où est-ce que Grenoble peut aller? Parce que vous montrez tous les visages, vous pouvez battre une équipe comme Frölunda, c'est quand même assez exceptionnel. Quel est le visage de cette équipe? Pour l'instant, c'est double face, j'ai envie de dire. À nous de gommer la face qu'on n'aime pas. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit ce soir dans le vestiaire, sans tout dévoiler, mais c'est ça, c'est qu'à partir de maintenant, la saison doit commencer de la bonne façon. Alexandre, vous avez battu Frölunda, mais vous êtes malheureusement éliminé de la CHL. C'est quoi le sentiment de ce soir? C'est un sentiment très étrange, pour être franc. On est super content, mais on n'a pas passé. Fait que t'es comme dans la chambre. On doit-tu célébrer, on doit-tu pas célébrer? Mais non, je crois qu'il faut vraiment être content de ce qu'on a fait ce soir. C'est quelque chose d'exceptionnel. Les gars ont sorti pour le match, puis on a créé quelque chose de beau pour le futur. Puis dans cette partie, vous étiez mené d'un but, vous êtes revenu assez vite. Et puis il y a ton but dans le troisième tiers. Ça a insufflé une nouvelle énergie. Vous étiez proche quand même de ce but-là, de ce troisième but pour égaliser. Oui, vraiment. On n'a jamais arrêté. On savait qu'on avait des chances. Ça peut tourner de tous côtés. On a eu des chances, on ne les a pas eues. Le goaler a fait quelque chose d'exceptionnel.
Spinton nous a fait des bonnes arrêts, ça nous gardait dans le match. Fait que non, on n'a jamais laissé abandonner dans le fond. C'est quoi le sentiment à la fin dans le vestiaire? Parce qu'on imagine qu'il y a eu un peu de la déception de ne pas se qualifier justement. Oui, exactement. Tu sais, à un moment donné, c'est des choses qui arrivent. On donne tout ce qu'on a, mais ça peut arriver. Mais c'est ça, je peux pas rien dire de plus. Et puis voilà, comme vous avez montré un super visage de Grenoble ce soir. Voilà, vous pouvez rivaliser contre des équipes top européennes. C'est ce visage-là maintenant qu'il faut reproduire partout en championnat. Ouais, je crois que c'est le fun pour les autres ligues. Ils se sont dit, wow, c'est qui les Grenoble, c'est qui l'équipe de la France? Il ne faut plus les prendre à la légère pour les prochaines années. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Non, je crois qu'on a fait un super beau Champions League. Je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auraient cru qu'on aurait fait un si beau parcours que ça. Fait que non, chapeau à l'équipe, à l'organisation. Ouais, vous pouvez être fier de vous ce soir. Ouais, à la fin du jour, ouais, on est très fiers de nous. Ça a été du jamais vu en France. Fait que, non, chapeau à nous autres.